Bonjour, cher ami. Bonjour, Comment vous appelez? je m'appelle Junior. Junior Tiassouma Bamulenga. Vous appelez Junior Tchassouma. Ouais. Et vous êtes à Bukavu aujourd'hui. Ouais, je suis à Bukavu. Pour quelle raison? Je suis à Bukavu pour participer à un atelier de travail, l'atelier de planification stratégique au compte de la Fondation Panzi. Et donc vous travaillez avec la Fondation Panzi. Je travaille avec la Fondation Panzi. Et vous habitez le Kasaï. Oui, j'habite le Kasaï, précisément à Tchimboulou. Vous habitez à Tchimboulou. Ouais. Non pas à Kananga. En fait, quelle est la distance entre Tchimboulou et Kananga? Tchimboulou et Kananga, c'est 130 km. 130 km. Ouais. Et est-ce que la Fondation Panzi est représentée à Tchimboulou aussi? Oui, la Fondation Panzi est représentée à Tchimboulou par nous parce qu'on est en train de conduire les activités du projet de musicothérapie dans le cadre du projet EGAL qui est financé par le groupe d'affaires canadien. Et au fait, vous conduisez la musicothérapie à Tchimboulou. Quel est le lien? Qu'est-ce que vous faites? Qui sont les bénéficiaires de la musicothérapie? Ah d'accord. Les bénéficiaires de la musicothérapie, ce sont les élèves qui sont ciblés par les projets EGAL. Parce que le projet EGAL, ça vise l'accès équitable des filles à l'école. Alors, c'est un projet d'éducation. Et selon les concepteurs du projet, il a pensé que ces enfants qui seront ciblés par le projet pour être pris en charge, accompagnés durant la durée du projet, quelques-uns auraient subi des traumatismes durant les atrocités des Kamwina Nsapu, des événements, des tristes mémoires des Kamwina Nsapu, et que ces enfants manifesteraient des problèmes de santé mentale, et d'où une prise en charge psychosociale leur a été opportune au fait. Et du coup, c'est comme ça qu'un programme de prise en charge psychosociale a été mis en place. Et la Fondation Panzi les fait sous tutelle de Mac Music Mata, qui est une organisation canadienne qui a aussi gagné le projet ensemble avec Vision Mondiale Canada. Alors, le projet, il est, comme je l'ai dit, on utilise l'approche musicothérapie à travers le programme Healing in Harmony, donc guérir en harmonie. C'est-à-dire qu'ici, on traite les traumatismes via la musique. Et il y a juste des étapes que nous sommes en train de suivre pendant cette prise en charge. C'est-à-dire que du coup, ces bénéficiaires qui sont identifiés sont orientés vers notre studio, parce qu'on a un studio professionnel qui est installé à Kananga et à Tchimboulou. Parce que le projet est exécuté à Kananga et à Tchimboulou, dans les deux sites. Et du coup, on a un studio professionnel deux studios professionnels qui sont implantés à Kananga et à Tchimboulou. Et dans ces studios, il y a les praticiens en fait. Il y a des praticiens qui sont un psychologue et un producteur de sons. Et du coup, les bénéficiaires, quand ils sont orientés vers nous, quand ils arrivent, après l'étape d'identification, pré-identification et tout, nous procédons à ce qu'on appelle les pré-screening ou le dépistage. Là, on fait passer des tests psychométriques aux bénéficiaires pour évaluer leur niveau de traumatisme. Et pour cette prise en charge, on est en train de travailler sur 3 pathologies qui sont l'anxiété, la dépression et les PSTD ou les stress post-traumatiques. Et du coup, quand on passe les échelles de souffrance et tout, après on constitue les groupes de prise en charge parce que notre prise en charge, nous la faisons en groupe. Ce sont des thérapies groupales. Alors, nous constituons des groupes de 25 participants et nous constituons pratiquement 10 groupes parce qu'on a besoin de 250 bénéficiaires par cycle. Et le cycle est de 3 mois. On a un cycle de 3 mois de prise en charge. Et après, quand on a constitué des groupes, on fait des horaires, on trace des horaires. Et du coup, selon les horaires, chaque groupe serait en train de venir pour une prise en charge au niveau du studio. Et
La prise en charge en soi, elle commence par l'introduction, où nous-mêmes d'abord, en tant que praticiens, on commence d'abord par créer l'alliance thérapeutique avec les bénéficiaires ou les participants. C'est-à-dire qu'on essaie de les mettre en confiance pour qu'ils arrivent au moins à s'exprimer librement, qu'ils arrivent à extérioriser leurs souffrances et créer ce climat de confiance entre nous et les bénéficiaires pour qu'ils s'ouvrent à nous. Et du coup, après cette étape d'introduction, vient aussi l'étape de relaxation. Parce que nous, on suppose que quand ils viennent, comme on les a dépistés à ces 3 pathologies, il faudrait alors une phase de relaxation pour elles, pour ces bénéficiaires. Ils sont relaxés à travers des techniques comme les tchapoupla, des techniques des cercles d'unité, des techniques de respiration profonde. On fait des cercles d'unité pour aller créer l'unité dans les groupes, la solidarité dans les groupes, pour aller pousser les gens à avoir le climat donc en fait, de se mettre ensemble, savoir que nous sommes un groupe, nous ne sommes pas différents des autres. Et du coup, après, on fait aussi les nœuds, parce que du coup, on suppose que ces bénéficiaires, ils sont dans, en fait, on a des problèmes, mais il faudrait alors savoir comment trouver des solutions. Parce que pendant cette prise en charge, on utilise la thérapie cognitivo-comportementale comme technique de prise en charge. Ce sont des techniques innovantes qui sont en train de prendre de l'ampleur. Donc la thérapie cognitivo-comportementale, là on va essayer de voir comment ces bénéficiaires, en fait, comment ils arrivent à se comporter, comment ils prennent des décisions face à des problèmes, comment ils font pour trouver des solutions, quel est leur niveau de cognition, comment donc en fait, comment ils se comportent, comment ils comprennent les choses, comment ils apprennent leur niveau d'apprentissage et tout, parce qu'on travaille aussi avec les enfants de l'école primaire et tout, et du coup on essaie de voir leur niveau d'apprentissage, on essaie de voir leur niveau d'apprentissage, comment donc leur degré d'apprentissage, comment ils apprennent, ainsi de suite. On travaille un peu sur toutes ces questions et puis après ça vient l'étape de verbalisation. Comme 3e étape, l'étape de verbalisation, là on va vraiment placer les mots sur les mots. Donc là c'est chacun qui va ressortir sa douleur, sa souffrance interne, son problème, sa difficulté, ce qui lui est arrivé, l'histoire de sa vie. Et là, vraiment, c'est une étape où vraiment les gens s'éclatent, même s'il faut pleurer, les gens pleurent. Et vous allez vraiment trouver que, en fait, c'est vraiment une étape difficile, mais sur le plan psychologique, c'est bon, parce que quand la personne arrive à extérioriser sa souffrance, c'est une manière pour elle de guérir. Et là, elle tend vers la résilience. Et du coup, après cette étape de verbalisation, s'ensuit aussi l'étape de composition, où là, on commence maintenant à choisir des thèmes selon les histoires qui ont été rencontrées par les bénéficiaires. On choisit un thème et ces thèmes, on pourra les développer avec des textes qu'on sera en train d'écrire et ces textes qui feront une chanson. Une chanson qui sera chantée par l'ensemble du groupe. Et après, elle sera enregistrée, comme j'ai dit, on a un studio qui est implanté, on a un producteur de son. Donc, ces bénéficiaires pourront chanter leur chanson, cette chanson sera enregistrée et la chanson sera mixée, la chanson sera masterisée et du coup, ça sera un produit fini. Et après, on a aussi prévu d'organiser des concerts populaires ou des concerts au niveau communautaire pour permettre à ces bénéficiaires de pouvoir s'intégrer ou réintégrer leur milieu de vie. Là, on les présente au niveau communautaire avec une autre... Donc, on les présente sous une autre image. C'est-à-dire qu'ils sont venus comme des personnes ayant des problèmes psychologiques. Mais là, la communauté va comprendre que là, ils ont vraiment ils ont suivi le processus de guérison.
Ils sont maintenant guéris et ils doivent les soutenir au niveau communautaire. Juste une question. Est-ce que ces bénéficiaires s'assument comme survivantes lorsqu'elles étaient victimes dans cette contrée? Exactement, ils s'assument parce que du coup, on a pas mal de bénéficiaires qui sont en train aujourd'hui de nous raconter des histoires telles qu'elles ont été victimes des viols pendant les atrocités. Et cela a eu des conséquences sur leur vie. Il y en a qui ont même eu des enfants avec leurs bourreaux, des enfants issus des viols. Et du coup, cela a amené un changement dans leur vie. Parce que du coup, elles ne pouvaient pas continuer les études. Ou carrément, quand elles ont eu des grossesses, à l'école, on ne pouvait pas les accepter. Au niveau des écoles, elles ont subi des rejets. On suppose que quand, au niveau, donc en fait, dans la culture, c'est que quand une fille arrive à avoir une grossesse, du coup, son moral risque de se répercuter sur d'autres. Donc, du coup, on suppose qu'elle devient maintenant un élément gênant. Il faut le mettre de côté, l'écarter, elle ne peut plus être avec les autres. Même au niveau de la communauté, elle ne peut pas vivre avec d'autres filles. Effectivement, parce qu'elle va les influencer à cette... Est-ce que vous parvenez par ces séances de musicothérapie, d'extériorisation de celles-là qui étaient victimes, à pouvoir se surmonter et surtout à la communauté de comprendre que ces victimes-là, elles ont été victimes et n'ont rien du tout à faire avec ce que la communauté pense ou condamne, mais elles ont subi et qu'elles ne doivent pas être condamnées gratuitement toute la vie. Exactement. Avec les bénéficiaires, on travaille sur leur côté émotionnel. Et on travaille avec elles pour qu'elles arrivent à accepter ce qui leur est arrivé, leur état. Et dès qu'elles acceptent ce qui leur est arrivé, et faire avec, parce que là, c'est une vie qui doit continuer. Elles doivent continuer la vie. Elles ne peuvent pas rester là en train de se dire, moi, bon, j'ai été victime de violences et du coup, j'ai eu un enfant et ma vie s'arrête là-bas. Non. Il faut qu'elles arrivent à accepter leur état et faire avec. Et du coup, au niveau communautaire aussi, comme j'ai dit, on produit cette musique qui va aussi servir d'outil pour les plaidoyers. C'est-à-dire que et des sensibilisations aussi. C'est-à-dire que les gens, les membres de la communauté, les leaders communautaires qui seraient en train d'écouter cette musique, d'écouter ces bénéficiaires en train de chanter ces genres de chansons, comment on les a violés, comment ils ont souffert et toutes les souffrances qu'elles ont subies, ça serait une manière de les sensibiliser, de leur dire, mais non, stop, on doit alors stopper ce genre de choses, ce genre de pratiques qui sont chez nous où les filles sont violées, les filles elles ont des grossesses et puis elles sont abandonnées et du coup elles ne peuvent plus continuer avec les études, c'est leur vie qui est freinée et tout. Donc on travaille sur tous ces côtés-là, c'est pourquoi j'ai parlé de la réintégration. C'est-à-dire que quand on fait les concerts communautaires, ça facilite la réintégration de ces bénéficiaires dans leur communauté pour qu'ils soient acceptés, soutenus et accompagnés pour la suite. Je vais vous poser une question. Oui. Vous êtes musicien ou vous êtes psychologue? Je suis psychologue. Vous êtes psychologue. Et de la musique, vous avez des connaissances? Sur la musique? Bon, en fait, le problème c'est qu'avec la musique, c'est qu'on a compris avec la musique, c'est que au moins chacun a une musique qu'il aime. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, chacun de nous a une musique qu'il aime. C'est-à-dire que quand vous êtes, par exemple, dans une situation où vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez mettre la musique et vous sentez qu'elle vous soulage. Exact. Comme je dirais, il y a des mamans qui, par exemple, quand ça a bardé avec papa la nuit, quand elle se réveille le matin, tu vois la maman qui monte, qui descend en train de chanter sa musique. C'est une manière pour elle de se soulager de sa souffrance. Formidable. Nous vous disons merci beaucoup. Et qu'est-ce que vous demanderiez à la Fondation Panzi de faire? Parce que comme je comprends, c'est l'aspect psychologique qui est pris en compte. Ouais. Les autres aspects ne sont pas sur place installés. Et comment vous travaillez pour intégrer les autres aspects du pilier, c'est-à-dire l'aspect médical, c'est juridique et la réinsertion sociale? Ah d'accord. En fait, au niveau du projet, actuellement, comme j'ai dit, on est en consortium avec un partenaire qui est Vision Mondiale World Vision,
qui s'occupe des aspects de réinsertion scolaire. C'est-à-dire que le projet, comme il est basé sur la réinsertion scolaire, du coup, ces bénéficiaires avec qui nous travaillons sont du coup ceux qui ont des besoins pour intégrer l'école. Nous les orientons, nous les référons directement chez World Vision pour réintégrer. C'est-à-dire que la Fondation Panzi travaille dans un consortium afin d'accomplir, donc afin que ces bénéficiaires-là puissent profiter de tous ces cadres. Exactement. Vous êtes formidable. Et du coup, il y a aussi des besoins qui se manifestent comme des besoins de prise en charge médicale, comme vous l'avez souligné, pour des survivantes, des violences et tout. Et du coup, sur place, on est en train de travailler avec, on est en collaboration avec certains acteurs, parce qu'on a essayé de mettre en place un circuit de référencement qui fait assez qu'un bénéficiaire qui vient chez nous, qui a besoin d'un service que nous n'avons pas, nous pouvons directement l'orienter vers un partenaire qui intervient dans ces domaines-là. Mais cela n'exclut pas que la Fondation Panzi aujourd'hui puisse déplacer son centre, par exemple au niveau du Kasaï, pour permettre qu'il y ait une prise en charge holistique de ces bénéficiaires. Et du coup, ça ferait une complémentarité et ça serait alors une intervention efficace. Au fait, la Fondation Panzi a le docteur Mukwege comme président de son conseil d'administration. Et comment est la perception de la population au Kasaï par rapport aux actions du docteur Mukwege? Quand on arrive au Kasaï, on présente la Fondation Panzi, tout le monde a comme référence le docteur Mukwege. Prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix, on l'appelle réparateur des femmes. Donc du coup, c'est un peu ça, au fait. Là, tout le monde qui entend parler de la Fondation Panzi, il se réfère directement au prix Nobel de la paix. Du coup, c'est une personnalité au niveau national et international qui est beaucoup considérée, vu ses actions et ce qu'il a pu faire pour des communautés vulnérables. Il mérite des éloges. Et si vous le rencontrez aujourd'hui, le professeur Mukwege, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Ah ok, c'est juste lui demander ce qu'il a pu faire pour être là où il est aujourd'hui et avoir aujourd'hui cette considération. Il te dira ces trois choses. Ouais. Garder les valeurs, c'est-à-dire l'intégrité, l'amour et le travail. Exactement. Merci beaucoup. D'accord, merci. Je vous remercie aussi.